Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où enfin on va pouvoir avancer un peu sur le projet de la machine à sous. Je suis quand même fier de vous montrer un truc qui ressemble vraiment à quelque chose. Donc là on va vraiment voir la présentation globale, le fonctionnement, on va jouer un peu avec, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les différents éléments qui sont dedans et après on fera d'autres vidéos, enfin il y aura d'autres vidéos de plusieurs parties pour vous montrer le fonctionnement un peu au niveau de la programmation, informatique, etc. Il y aura aussi l'électronique, la partie puissance. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir voir dans ces différents chapitres. Et pour commencer, la machine, la voici. Donc on était sur d'anciens modèles en carton, donc ça c'est terminé. Maintenant on passe sur un truc un peu plus costaud. Donc elle est entièrement en bois avec quelques tests de résine. Mais bon, ça n'a pas très bien fonctionné. La majorité, ouais, donc on va avoir du bois, on a de l'impression 3D, donc avec du plastique, PLA et alors c'est pas de l'ABS, je sais plus ce que c'est un autre élément qui est pareil, qui est très solide, qui a à peu près les mêmes propriétés que l'ABS, mais qui est plus facile à imprimer. On va avoir différents éléments, donc déjà un petit 360 pour voir ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc la partie avant, avec 3 rouleaux et un monnayeur. Chose très importante dans cette machine, il n'y a pas du tout de jeu d'argent. Elle ne pourra pas du tout, on ne peut pas lui donner de l'argent et elle ne peut pas nous en rendre. Elle n'est pas faite du tout dans un but lucratif, si on peut dire. On va simplement lui mettre des jetons dans le monnayeur qui seront reconnus et qui vont mettre une valeur dans la machine, hein, des crédits. Mais ce n'est pas monétaire, c'est du fictif. Voilà, ça c'est très important sur l'aspect un peu légal, tout ça, parce que les jeux d'argent c'est quand même réglementé, surtout que ça, c'est un projet perso, privé. Donc avec des boutons, donc ce sont des boutons genre boutons qu'on peut retrouver sur des bornes d'arcade par exemple. On a des afficheurs aussi qui sont pilotés par des Arduino, de toute façon quasiment tout est piloté par des Arduino, qui permettent d'afficher les crédits, les gains et la mise que l'on va mettre. Donc on verra ça après. On a en dessous une face cachée qu'on peut ouvrir et après on aura en fait accès à tout l'intérieur de la machine. Si on fait un tour, alors en dessous c'est pareil en fait sur les sur les 3 bords avant et latéraux, il y a des LED, des rubans de LED. Comme ça quand la machine en fait s'allume, comme elle est un peu rehaussée, il y a des pieds, en fait on a un éclairage LED en dessous un peu sympa, c'est rigolo. Alors maintenant on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors derrière, vous allez voir, c'est pas folichon. Hein. Il y a rien. Alors, vous voyez, il y a un peu de résine là. J'essaie de faire un truc un peu brusque. Donc normalement, c'est du bois qui n'est pas du tout fait pour ce genre de fabrication. Là, c'est de l'OSB, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas du tout fait normalement pour. On a un peu de médium aussi devant pour que ça soit un peu quand même un peu joli, pas trop moche, pas trop de morceaux de bois éclatés comme ça. Donc là, j'ai fait un peu de résine pour voir ce que ça donnait, mais c'est bon, c'est rigolo, mais bon, à voir si c'est à refaire. Donc la face arrière, donc il n'y a pas grand chose, on a quelques éléments sur le côté. Alors je vais juste vous montrer de ce côté-là. Donc en fait ici, on a des afficheurs, des voltomètres qui nous permettent d'indiquer les tensions qui sortent des différentes alimentations. Et là, on a à l'entrée du 220 avec le bouton on-off qu'on verra après l'utilité juste de suite. La petite porte pour pouvoir accéder à tout l'intérieur de la machine. Donc ça c'est pareil, on va le voir juste après. Et tout de suite là maintenant, on va allumer la machine. Donc là, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais en fait, il y a tous les ventilos qui se mettent en route. Il y a plusieurs ventilateurs à l'intérieur parce que ça... c'est pas que ça chauffe, mais disons qu'il y a certains éléments qui chauffent un peu quand même. Alors, sur la machine, sur le fonctionnement, pour des personnes qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, les machines à sous, donc en fait, les rouleaux vont tourner. Il y a 9 symboles par rouleau. C'est les 9 mêmes. Les rouleaux, en fait, c'est les 9 mêmes. Mais par contre, ils ne vont pas tourner, ils ne vont pas faire le même nombre de tours à chaque fois. C'est complètement aléatoire. Tout ce qu'il y a dedans, tout est absolument aléatoire. Il n'y a rien qui peut être prédit à l'avance. C'est le but en même temps. Et du coup, on va pouvoir faire tourner cette roue-là d'une certaine vitesse, d'un certain nombre de tours. Donc 1, 2, 3. Et après, on va avoir des combinaisons qui vont être affichées. Par exemple, là, si on a une cerise, on a gagné un peu de crédit. Je crois que c'est 2 crédits. Si on a les 3 mêmes icônes, on va gagner un truc plus important. On va avoir un gain plus important forcément.
Et ça, c'est en fonction aussi de chaque logo. Par exemple, si on peut avoir les 3 mêmes logos, ça, c'est pas de problème. Mais si on a par exemple que des 7, c'est pas la même si on avait que des cerises. On va pas avoir le même nombre de crédits, le gain n'est pas le même. Et c'est pareil, en fait, les boutons sont rétroéclairés en fonction de l'utilité qu'on va avoir. Je m'explique. Là, j'ai 5 crédits dans la machine, donc ça veut dire que je ne pourrai pas jouer plus de 5 crédits. Donc ça veut dire que toutes les combinaisons que je vais pouvoir faire qui sont au-dessus, et ben, le bouton en fait s'éteigne. Donc en fait, ce qui est allumé, c'est uniquement ce que je peux jouer. Donc là, par exemple, je fais... Il y a un peu de son aussi. Donc un crédit, une ligne, je fais jouer. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après, on va avoir donc un résultat. Donc là, par exemple, on n'a rien. On a des symboles différents, il n'y a rien. Donc voilà la face avant, donc avec les différents rouleaux. Alors vous voyez ici, on a en fait les crédits restants. Donc là, en fait, il y en a 4. Ici, je joue un crédit. Et ça, c'est les combinaisons que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, si je fais une ligne, un crédit, donc 1, 1. Si je fais 3 lignes, un crédit. Donc 3 lignes, un crédit. Donc du coup, ça fait 3 fois 1, ça fait 3 crédits de jouer. Donc je peux le faire, parce que j'en ai 4. Et on voit en fait qu'il y a des boutons, comme je vous le disais, qui sont allumés et d'autres qui sont éteints. Donc ceux-là, effectivement, sont allumés et le reste sont éteints parce que j'ai pas accès de crédit. Donc on va faire 1, 1, et là je vais faire play. Donc là, ça tourne, ça tourne. Donc là, voilà. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est le logo chance. Donc en fait, c'est la roulette. Ça va permettre de faire rejouer un rouleau qui était perdant pour essayer de gagner. Donc déjà, ça m'a fait gagner un petit peu. Et en plus, ça m'a fait gagner un petit peu. Donc du coup, je suis passé de 2 crédits à 8. Et là, on voit du coup qu'il y a des lumières, des boutons qui s'allument en plus parce que je peux jouer plus que ce qui est prévu. Donc on va rester à 3. Par exemple, 3 c'est bien. Donc je vais faire jouer. Alors vous allez voir en fait, voilà. Donc là, par exemple, ici, j'ai une nouvelle chance. Donc il a mis celle-là. Donc j'ai gagné ici un petit peu, j'ai gagné ici un petit peu. Et là, si j'avais eu la même, ça aurait été un jackpot. Bon bah du coup, là, j'ai quand même gagné 50 crédits, c'est quand même pas mal. Alors à savoir que la machine, elle a un petit défaut de rien du tout, mais un truc important quand même. Alors oui, effectivement, elle a un petit défaut. En fait, elle gagne trop, on va trop souvent gagner. Alors ça, c'est dû, enfin c'est fait exprès, mais c'est dû en fait tout simplement au fait que sur les vraies machines à sous qui sont dans les casinos, etc., il y a un fonctionnement dedans qui n'est pas pris en compte. Ce n'est pas de la triche, hein, parce qu'on peut avoir par exemple dans les machines à sous. C'est juste que là, en fait, on a 9 icônes et en fait, les rouleaux ils sont obligés de s'arrêter sur une de ces icônes. Dans les machines à sous qui sont dans les casinos, par exemple, eh ben, il est possible que le rouleau s'arrête entre deux logos. Donc ça veut dire qu'on n'a pas 9 positions possibles, mais 18. Regardez, là, ici, j'aurais pu me retrouver avec une combinaison comme ça. Donc là, ça aurait été un jackpot. Sauf que, en fait, dans la machine, elle aurait pu générer d'autres positions pour me retrouver avec quelque chose comme ça. Et là, comme je suis sur du blanc, je ne suis pas vraiment sur le logo. Alors, je vais peut-être le déplacer un peu. Voilà, ça sera peut-être plus clair. En fait, du coup, là, on n'a pas le 3 même, parce qu'au milieu, en fait, il n'y a rien. Donc, tout simplement, on a tellement plus de positions possibles qu'on va gagner moins souvent. Là, ce n'est pas le cas. On a 9 rouleaux, 9 positions possibles par rouleau. Donc, au niveau, on va dire, statistique, on a plus de chances de gagner avec ce fonctionnement-là. Alors, on va voir un petit peu maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Alors, à savoir, on va déjà retirer le panneau avant. Allez, ok, voilà, ça fonctionne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des jetons comme celui-ci. C'est pas une pièce, hein, c'est un jeton unique, il n'y a rien. Et on va le mettre dans monnayeur. Ah, il n'a pas reconnu. Voilà. Donc là, on a la petite sonnerie. Donc, le jeton est passé. Elle est tombée derrière dans une caisse. Et hop, je peux le récupérer d'ailleurs, le jeton. Voilà, hop, il est là.
Donc on a un système, alors là pour l'instant c'est du carton, mais après ça pourrait être par exemple une pièce imprimée en 3D, donc il faudra la modéliser, faire toute la conception, etc. Bon là c'est une petite maquette en carton en fait qui est à l'intérieur, qui va permettre en fait de guider la pièce dans la caisse qui se retrouve en dessous. Donc la pièce, le jeton quoi, est reconnu et va derrière envoyer une valeur, comme en vrai. Donc je mets une pièce, pof, je prends 100 crédits d'un coup pour pouvoir les jouer. Donc maintenant, on va regarder un petit peu à l'intérieur comment ça se passe, tous les éléments qu'on peut avoir. On a ici donc la face avant avec tout l'électronique. Alors tout n'est pas terminé. Là, bien sûr, la caisse se trouve ici avec en fait les pièces qui tombent. Dans un premier temps, on va voir la partie à l'arrière et après on va revenir vers l'avant. Ok. Donc nous voici sur l'arrière, donc on a les différents rouleaux, on a le monnayeur qui est là-bas, on a de l'électronique un peu partout, du câble qui passe un peu partout. Alors, on va commencer ici. Donc là on a le 230 qui arrive ici, le 230 qui arrive là, le bouton d'alimentation principal, et après ici on a plusieurs éléments. Donc on a un disjoncteur, un bornier et des relais. Alors, les éléments qui sont ici ne sont pas obligés d'être utilisés, quoique le disjoncteur est forcément recommandé. Est fortement recommandé, pardon. Avec bon, ici, moi, j'ai mis une multiprise pour pouvoir alimenter les différentes choses en 230, mais ce n'est pas une obligation de faire ça. Alors, on a par contre des choses très importantes, comme par exemple la possibilité de contrôler les différentes tensions. Donc ici, on va avoir du 5 volts, du 12 volts et du 230. Donc le 230, le 12 volts va être créé par ce convertisseur, cette alimentation et découpage. Et on récupère le 12 volts d'ici et on l'envoie dans ce module qui est pareil, une alimentation et découpage style automobile, et on en récupère du 5 volts. Alors le 5 volts va alimenter certains éléments, et le 12 volts d'autres. Donc en fait, dedans, on a des moteurs pas à pas. Alors je vais vous montrer un petit peu, ça c'était une maquette. Donc en fait, ça ressemble à ça. On a la structure, pareil, donc tout a été designé en amont. Alors ça, par contre, ça s'est un peu cassé la figure. Donc en fait, on a le rouleau qui tourne, comme ceci, avec le moteur au centre. Le moteur qui est en fait juste ici, c'est le gros carré gris, et qui est ici. Alors le moteur, il faut savoir que quand il tourne, il chauffe quand même pas mal. Donc du coup, l'idée, l'astuce, ça a été de dire, la pièce est un peu trop dimensionnée pour laisser passer de l'air autour du moteur. Donc cet air vient du ventilateur qui est juste au-dessus, donc l'air rentre à l'intérieur, passe dans la pièce, autour, au-dessus et sur les côtés du moteur, et ressort sur cette face-là. L'air du coup plus chaud sort par ici. Et on a bien sûr la petite structure qui permet de faire tourner librement le rouleau. Donc c'est exactement le même schéma ici. Donc on peut rentrer à l'intérieur, on voit le moteur qui est ici. Et du coup les différentes alimentations, donc le ventilateur à chaque fois. Alors c'est pour ça en fait ça fait un peu de bruit, parce que moi j'ai mis un ventilateur pour chaque moteur. Et on a ici une carte. Alors c'est un Arduino avec un shield CNC et des drivers moteurs qui ne sont pas d'origine. Ce sont des drivers plus silencieux qui permettent de faire tourner le moteur de façon plus silencieuse. Et eux par contre c'est pareil, chauffent pas mal. Donc on a un ventilateur supplémentaire qui leur souffle directement sur les radiateurs. Ça marche super bien. Et ça c'est l'alimentation des ventilateurs. Donc cet Arduino contrôle uniquement les moteurs et est raccordé en USB au contrôleur central qui est un Raspberry Pi. Alors sur la partie boutons, donc ça c'est la face avant avec tous les boutons. Tous les boutons sont reliés à une plaque électronique qui va permettre de recevoir les informations. Donc tout est alimenté en 12 volts. Les LED sont après gérés en 5 volts. Mais du coup pour une meilleure captation, en fait j'ai du 12 volts partout. Sauf que l'Arduino qui le gère, qui est là-bas, ne comprend pas le 12 volts. Donc du coup, on a une carte interface qui fait la conversion entre le 12 volts et le 5 volts. Et en plus, on va pouvoir commander directement chaque LED de façon indépendante. Donc c'est pareil, cet Arduino est connecté en USB au Raspberry. On a le monnayeur qui est ici, qui pareil, donc la pièce arrive, tombe dans cette petite structure et arrive ici au niveau de la caisse. Et lui, il est pareil, il est géré. Donc en fait, on a un signal carré qui est généré avec un certain nombre d'impulsions. Et en fonction du nombre d'impulsions qui sortent, on sait la valeur du jeton qui est entré. Donc on peut avoir moi j'ai par exemple plusieurs jetons qui vont faire plusieurs montants. Donc 10 crédits, 50 crédits, 100 crédits.
et ça va envoyer un signal dans l'Arduino qui est là-bas et qui pareil va faire remonter l'information. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, alors ici on a des haut-parleurs qui ont été récupérés en fait sur une ancienne télé avec un amplificateur qui est ici. Donc c'est un amplificateur séparé, lui il est alimenté en 12 volts et ça vient du jack du Raspberry. Donc du coup le Raspberry envoie le son dans l'amplificateur et l'amplificateur sur les deux enceintes de chaque côté. En plus on va pouvoir régler le volume, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour les différents éléments que compose la machine à sous, sachant donc pareil qu'elle n'est pas terminée, avec, oui je vous ai pas montré, les beaux, ah bah dis donc ça s'est décollé avec la chaleur, je tourne juillet-août là, et il fait un peu chaud, la colle elle a pas tenu. Alors c'est pareil, c'est des LED adressables, hein, rien de particulier, c'est du classique. Elle tourne en 5 volts je crois, donc c'est pareil, c'est pour ça aussi que j'avais besoin du 5 volts. Voilà, on a plusieurs choses importantes. On a la cloche aussi qui est ici qui permettra de faire, en fait tout simplement de faire un son quand on gagne. Alors elle n'est pas terminée, il y a vraiment pas mal de choses encore qui restent à faire. Mais grosso modo, dans l'état actuel, elle fonctionne. Donc du coup, voilà, on a fait le tour, c'est la fin de la vidéo, c'est le moment de penser à vous abonner, les commentaires, les likes, etc. Hormis ça, si vous avez des questions, des choses comme ça, posez-les, je répondrai. Il y a la prochaine vidéo qui va sortir très bientôt, ça sera la partie informatique. Donc on va voir toute la programmation, tout le côté Arduino, Raspberry, etc. Et puis voilà. Merci, à la prochaine, ciao!